Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chillax. Je suis Saga. Et c'est Rémo. Et ce week-end, on était à la rivière avec, chez un cousin. Et on a commencé à parler un petit peu de jeux vidéo. Ça nous a fait nous poser une question là pour l'émission. C'est est-ce que les jeux vidéo c'était mieux avant? Alors, pas est-ce que les jeux étaient meilleurs, mais plutôt est-ce que c'était pas juste mieux parce qu'on y jouait quand on était petit. Ouais, la perception qu'on en a, ouais. Voilà. Donc, en fait, on parlait parmi il y avait un jeu, là c'était Ark. Ouais. On s'est rendu compte que pour avoir tout, il faut que tu achètes en plus un pass, il faut que tu achètes un plus, quelque chose en plus, alors qu'on avait l'impression, en tout cas, qu'à l'époque c'était plus complet. Alors c'était pas vraiment vrai. Non. C'est vraiment Street Fighter, tu pouvais l'acheter 6 fois sur Super Nintendo, c'était 6 versions différentes, oui. Tu vois, donc c'était pas vraiment vrai, mais donc voilà, c'était plus pour. On avait l'impression de faire. Ça fait un peu vieux con, tu sais, de te dire. Ouais, bah après. Franchement, avant c'était vachement mieux et tout ça, alors qu'en fait, bon. C'est à peu près équivalent, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on se rappelle que des trucs bien. Oui, parce que les trucs mauvais, on en a joué à plein, et ça, tu les oublies vite. Mais oui voilà. Ceux qui t'ont marqué petit, c'est sûr que ça a une saveur particulière. Puis tu sais, t'étais petit, t'avais pas beaucoup de jeux dans l'année. Ouais. Au pire, le jeu, il était pas très bien, bah tu jouais quand même. Oui, tu jouais quand même, parce que t'en avais pas beaucoup. Donc voilà, il y a ça aussi. Un des points principaux, c'est surtout, on s'est rendu compte un petit peu de la séparation entre multijoueur et jeu solo. Ouais. Alors personnellement maintenant je vais dire que jeu multijoueur je joue peut-être à un. C'est League, TFT et tout ça. Ouais voilà, moi je joue pas du tout. Mais sinon ouais, bah si t'as fait quand même un petit peu. Ouais, Marvel Rivals vite fait. Ouais, j'y joué mais 2-3 mois quoi. Ouais. Et après est-ce que quand t'as pas forcément beaucoup de monde avec qui jouer, tout ça, tu te lasses un peu vite. Mais moi c'est vrai quoi, les jeux multi c'est vraiment pas mon délire quoi. Ouais, c'est en fait c'est pas que c'est pas mon délire, je peux m'amuser sur des jeux multi. Mais après, je vais pas acheter un jeu parce que le multi il est bien. Ouais, en fait ça dépend du type de ce qu'on englobe sous multi. Est-ce que c'est coop ou multi? Est-ce que c'est vraiment pur multi genre comme je disais League, Marvel Rivals, c'est des matchs contre des équipes, ou de la coop où par exemple on a beaucoup joué à Monster Hunter. Ouais. Oui, ouais. Pas au dernier, mais à Rise. Ouais. On a pas mal joué, on a beaucoup joué à Rise, voilà, parce qu'en fait c'est de la coop. Oui, ouais. Plus. Ouais, ça plus ça, oui, plus. Moi, quand je dis multi dans ma tête, c'est plus Marvel Rivals, Valorant, tu vois, les jeux comme ça. Où ça vraiment, j'y arrive pas du tout quoi. Enfin, je prends pas énormément de plaisir. En fait, moi c'est le truc, ça veut dire que comme je disais, le seul vraiment que je joue, c'est League et TFT. En fait, c'est pas le jeu en lui-même, parce que j'aime bien jouer au jeu. C'est plus, dès que c'est multi, en fait, t'as l'impression que c'est cancer. T'sais. Ouais, oui. Que TFT, tu vois, je peux jouer en... T'as des normales, enfin, tu joues tranquille, et t'as du classé. Oui. En normal, tu joues, c'est assez tranquille, ça va. La Ligue, même si tu fais Ligue, des normales, mais en fait celui-là il ressort plus. Mais Valorant c'est pareil. Oui, tous les jeux qui sont vraiment où il y a vraiment de la compétition, où tu peux vraiment monter, où en fait, et surtout ça compte pas que sur toi. Oui. Il y a une équipe, donc tu peux même si t'es bon, tu peux avoir. Voilà, puis même si t'es bon, tu peux avoir 4 coéquipiers qui sont moins forts. Oui. Et le mec qui va être bon, il va de suite péter un câble, tu vois, il va commencer à flame tout le monde parce que t'es moins bon. Mais voilà, nous c'est plutôt coop qu'on aime bien. Ouais, en coop, j'aime bien. Tu vois, un jeu auquel j'ai pas joué, que j'aurais bien aimé jouer, c'est Helldivers, tu vois. Ouais. Celui-là avec toi, avec un cousin à nous, tu vois, il aurait pu être sympa, même avec des potes, je sais qu'il avait, mais je l'avais pas pris. Mais tu vois, Helldivers, je pense, ça aurait pu être un truc qui m'aurait plu, tu vois. Mais ouais, non, moi c'est plus le multi, tu vois, même tout ce qui est Fortnite et Apex, ça c'est vraiment ce genre de jeu-là, je les ai tous essayés. Call of, c'est celui que j'ai le plus. Oui. Voilà, et je pense même que des jeux comme ça, type Call of, j'ai même plus joué à un Battlefield, je sais plus lequel c'était. 5, moi j'ai beaucoup joué. Ouais, je crois que c'est mondial. Ouais, voilà, c'est celui-là. Celui-là, je l'avais trouvé très cool. Mais non, sinon c'est vrai que j'ai eu du mal. Le seul on en avait déjà parlé un peu, mais que j'avais vraiment pensé à l'époque, c'était les Battlefront. Mais parce que je pense que... Ah non, les Battlefront, oui, ceux de PS4. Ouais, PS4, ouais. Mais parce que je pense qu'aussi, voilà, vu que c'est un univers vraiment
très spécial, tout ça, j'étais plus proche de ça. Ouais, mais tu vois, ceux-là encore, c'est pour ça que je mets un petit peu genre code, Battlefield, et tout ça, un petit peu à l'écart. C'est exemple, je sais que le multi de code, j'en ai fait beaucoup. Le multi de Battlefield, c'est pas pareil. C'est en fait quand t'es par équipe. En fait, j'ai l'impression que dès que tu dépasses un certain seuil de personnes dans l'équipe, et que tu peux respawn en plus. Il y a ça aussi. C'est pas par exemple dans Valo ou Counter Strike ou des trucs comme ça. Bah tu meurs, t'attends la fin du round, tu peux devoir niquer le round de ton équipe. Tandis que là, c'est plus c'est dans le truc du jeu, tu sais que tu vas mourir plein de fois. Oui, déjà t'es plus près. Donc c'est moins impactant. Je sais que par exemple, après moi j'ai arrêté de jouer à COD parce que juste ça me saoulait. J'avais l'impression que je faisais tout le temps la même chose. Parce que moi j'ai énormément joué à Modern Warfare, mais alors c'est le Modern Warfare 1, mais le premier, la première version, et le 2, Black Ops 1 et 2, je crois. Ouais. Et après Modern Warfare 2019. Mais voilà, j'ai essayé celui d'après. Ouais, bah, j'avais l'impression que je faisais au bout d'un moment, et surtout la que même chose aussi. surtout qu'en le multi, ça se renouvelle pas des masses. En fait. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que j'ai eu l'impression qu'à un moment donné, les Call of, ils sortaient comme des albums de Jul. Tu vois, genre, tous les 6 mois, il y en avait un nouveau. Normalement, c'est tous les ans. Ouais, voilà. Et au bout d'un moment, bon, déjà que moi, je suis pas hyper fan. Quand tes collègues, ils achètent le nouveau parce que eux, ils aiment bien. Bon, toi, tu dis, vous voulez pas rester sur l'ancien parce que je vais pas remettre 80 balles pour jouer au même jeu à peu près, quoi. Tu vois, moi, j'ai pas. Vu que j'y passe pas non plus des moments de fou dessus, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus, j'avoue. Ouais. Alors que les jeux solo, là, moi, mon genre préféré, je pense, c'est les JRPG depuis toujours. Moi aussi. Enfin, surtout depuis PS2, je veux dire, parce qu'après, PS1, Super Nintendo, j'étais plus petit, donc. Oui, tu jouais à FIFA et au Spyro. Si, plateforme. Ouais, plateforme aussi. Plateforme PS1, beaucoup. On a beaucoup joué aux jeux de plateforme. On avait les jeux PS1. Voilà, sur la PS1 pucée, comme tout le monde. Là. Et donc, depuis, je dirais PS2, le premier que je me rappelle, alors c'était notre cousin qui l'avait, mais c'était Dragon Quest 8. Par exemple, les FF, je les ai fait tard. Là, je sais que je joue à FF7. Ouais, moi aussi, j'en ai refait, mais tard. Ouais. Je vais acheter le 8 et tout ça sur la Switch, parce que là, j'ai pas mal l'utiliser. Mais je préférais, c'est les Persona. Surtout le 4. Là, j'ai joué au 3, la version refaite, là, et tout ça. C'est bien aussi, mais bon, après, c'est vrai que c'est un peu moins. Waouh, c'est du temps à commencer, hein, c'est pas très intéressant au début. Et surtout, ça fait très très jeu vidéo. Hein. Il arrive dans une ville, il y a des gens dans des cercueils, il y a personne qui bouge. Il rentre dans une maison, il fait oh, ça va, il s'est ramassé. C'est très 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 jeu vidéo. Tu vois, jeu multi et JRPG, ce qui est un truc, c'est que c'est carrément une boucle de gameplay que tu vas faire quasiment tout le temps. Oui. Parce que dans les JRPG, ou même les RPG en général, tu vas choper des sorts au fur et à mesure, mais grosso modo, depuis le premier combat jusqu'au dernier, tu fais la même. Oui, c'est pareil. Tu vas avoir des subtilités, tu vas avoir de nouvelles armes. En fait, ce qu'il y a, c'est que, allez, on va dire tu vas mieux comprendre comment ça marche. Je sais pas, je vois hyper large, mais sur les 10 premières heures de jeu, tu vas avoir de temps en temps des nouvelles mécaniques. Voilà. Mais une fois que tu as toutes les mécaniques, après, le jeu, c'est la même chose, quoi. En plus, tu les as généralement assez rapidement. Tu as des personnages que tu vas utiliser, tu les as assez rapidement. Ouais. Donc, ça change pas beaucoup. Donc tu vois, ça me lasse pas. Pourtant même des fois les histoires, tu vois, elles sont un peu nazes, hein, ça me lasse pas. Mais le multi, j'ai l'impression que en fait, c'est pareil, la même boucle de gameplay. En plus des fois, il y a même plus de boucles parce que tu vas avoir plus de playlists différentes, des trucs comme ça. Et ça me saoule assez rapidement. Ouais, moi aussi, En fait, c'est ça, c'est que ça tendance. Je peux pas y jouer longtemps, il faut que je fasse des sessions assez courtes. Ouais, voilà. Tu vois, si jamais je sais, tu vois, je sais pas, des fois ça arrive où, tu vois, je sais pas, t'as un rendez-vous un peu tard dans l'après-midi ou quoi. Si dans l'après-midi je fais rien, je sais que, tu vois, à la limite, tu peux m'envoyer 1 heure d'un jeu comme ça, ou moi je sais que j'arrête un peu quand je veux. Ça va pas, en termes de partie, le temps de partie, ça va pas me prendre longtemps. Donc à la limite, ça, tu vois. Mais si vraiment j'ai envie de me poser, jouer, vraiment, j'ai pas envie de jouer à ça. J'ai envie de jouer un jeu, plutôt solo, ou même, après, moi j'avoue que je joue beaucoup à Touquet aussi. Parce que c'est le basket et le basket jusqu'à la mort. J'aimerais bien que FIFA redevienne un bon jeu de foot et j'aimerais bien rejouer à FIFA aussi de temps en temps. Mais tu vois, voilà, j'aime bien me poser, jouer. Et quand je me pose et que je veux jouer, j'aime bien avoir un jeu. Tu vois, là je te dis, là j'ai refait Cyberpunk. Parce que moi j'ai eu Cyberpunk quand ça marchait je crois que je l'avais déjà dit mais moi j'ai eu le Cyberpunk avec Phantom Liberty quelques bugs mais c'est normal, c'est les bugs acceptables, c'est pas le jeu qui était pas fini qui était sorti, donc moi c'est
devenu un de mes jeux préférés, tu vois, parce que j'ai eu vraiment la bonne version. Tu vois, j'aime bien me poser et faire des, tu vois, et vraiment y jouer. Mais ouais, quand je me pose un peu longtemps sur la play, j'aime pas. Ah, mais moi, tu vois, ça en fait, c'est aussi, ça me fatigue. C'est-à-dire, je joue 2 matchs de ligue, je suis épuisé. Ouais, voilà, ouais. Alors qu'en ça, fait, je suis pas bon et je prends pas ça sérieusement. Ouais, alors voilà, même les parties classées, ouais. bon, ben je perds, on s'en fout. J'ai perdu un match de jeu Oui, vidéo, voilà, tu vois, c'est c'est pas grave, hein, ça change rien vraiment à ma vie. Hein. Mais même ça, en fait, c'est juste, il y a tellement de trucs à prendre en compte, tellement ça va vite. T'as toujours en train des mecs qui s'énervent, des trucs comme ça, qu'en fait, c'est juste fatigant. Ouais. Non, mais ben, tu vois, moi vraiment, ben, le dernier en date auquel j'ai joué, c'était Marvel Rivals. Bon, c'est vrai que Marvel Rivals, t'as vite des moments où c'est bien n'importe quoi sur la map. Bon, ben, tu vois, ouais, tu joues. Allez, franchement, si tu joues. Les premiers temps, je jouais 1h30 parce que je découvrais, c'était sympa et tout. Et dès que tu commences à faire un peu en classé, tu te rends vite compte que, ouais, en fait, les gens, parce que surtout que tu commences en classé, donc t'es au plus bas de l'échelle. Oui. Et ben, même là, les gens, ils trouvent le moyen de s'insulter, ils trouvent le moyen de je sais pas, de jouer leur vie, quoi. Je sais pas, tu joues un jeu vidéo, je sais pas. En fait, moi, c'est toute cette partie-là du jeu vidéo que j'y adhère beaucoup moins. Je pense que c'est la suite dont on va parler, c'est le prochain truc. C'est-à-dire que, en fait, tu parles de. Je veux dire, je multi en général. Après, ça marche pour certains jeux, par exemple, les Elden Ring et tout, avec il faut avoir le build parfait. Mais en fait, si tu parles de jeux multi, tu parles de stream, ou de, on va dire YouTube, vidéo YouTube et stream, et de méta. Et en fait, c'est ça. En fait, alors, ça a toujours existé, hein, la méta. Hein, c'est-à-dire que il y a toujours eu des méta. Tu recherches, tu regardes. Donc, alors je vais prendre League parce que c'est ce que je connais. C'est pas juste pour voilà, parce que j'en parlais parce que je connais à peu près comment ça marche. Tu vois des trucs de 2012. Déjà, les gens ils parlaient de la méta. Il y a un jeu multi, il y a un classé. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas forcément avoir des gars qui vont vouloir. Et même si toi tu veux pas spécialement le plus fort, tu veux que ton personnage il soit le plus fort possible. Ouais, voilà. Même si après tu perds, c'est toi qui es pas bon ou t'as pas adapté comme il fallait. Mais tu vois, tu veux au moins te dire, bon, si je joue, je vais optimiser au maximum tes chances. C'est ce qui devrait marcher. On va dire sur 80% des cas ça marche. Bon, ben là ça va pas marcher, c'est pas grave, c'est toi qui est pas bon, tu vois. Donc ça a toujours été. Mais là, maintenant, ce que j'ai l'impression, c'est que comme tout le monde peut en fait, tu peux jouer, tu peux te broadcast, tu peux streamer ce que tu fais. Tout le monde peut montrer qu'il est fort. Ouais, c'est ça. C'est plus ça. Avant, il fallait que tu cherches les leaderboards et t'avais 3 mecs et peut-être qu'il y avait un mec qui streamait sur Justin TV et il avait 14 viewers et voilà. Mais maintenant, tout le monde peut faire. Donc en fait, on va dire que le niveau moyen, c'est un peu comme dans tous les sports, le niveau moyen, il augmente. Oui. Forcément, parce qu'il y a plus de monde qui est exposé, il y a plus de monde qui joue. En plus, il y a beaucoup de jeux qui sont gratuits. Aussi. Voilà. Ouais, donc, c'est vrai que c'est plus facile d'accès. Ouais. Donc forcément, le niveau monde, donc la méta, elle est là. Mais en fait, ce qui est chiant, c'est que t'as la méta partout. Ouais, aujourd'hui, ouais. Tu joues en, pareil, en solo queue, t'as la méta. Ça a toujours existé, mais tu sais, même dans des jeux comme Mario Kart et tout, t'as des méta. Ouais, ça c'est le but, ça, Mario Kart, t'as des méta. Faut que tu prennes Waluigi avec sa moto, là. Ouais, voilà, c'est ça, avec le moment, c'était le vert. Oui, c'est ça, le Wiggler, je crois que ça s'appelait. Tu vois, des fois, t'avais des événements de streamers et tout. Alors, c'était sympa à regarder, mais c'est tous les mêmes. Enfin, au bout d'un moment, tu sais, moi, en fait, tu vois, côté l'optimisation de prendre les raccourcis. Ouais. En fait, c'est ça, je me dis oui. Tu vois, là t'es fort. Tu t'as cherché, t'as fait la course plusieurs fois. Le raccourci, il faut savoir comment le prendre, d'accord. Mais putain, de prendre le bon perso avec la bonne voiture. Ouais, moi, mais parce qu'après, je pense que c'est vraiment juste une histoire de vision où moi, aux jeux vidéo, je veux juste m'amuser parce que je n'ai rien à foutre d'être fort aux jeux vidéo. Eux, ils voient. Parce que bon, c'est devenu leur métier, tu vois. Ouais, les streamers, ouais. Ouais, les streamers. Mais même. Ils sont obligés, parce que sinon tu te fais chier. Oui, voilà. Si le mec s'il est pas, tu sais. Ou alors s'il est vraiment sympa, lui, si jamais ça tu vois, par exemple, Jiraya, qui, à chaque fois qu'il joue avec eux, il les extermine. Il joue encore avec son build de 1992, avec la moto que plus personne n'utilise. Tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que tu peux aussi prendre du plaisir si t'es fort au jeu. Oui, quand t'es plus fort, forcément. Oui. Mais tu vois, c'est ça, c'est que, mais en fait, à la limite, eux, c'est les streamers, tout ça, à la limite, ça va être leur métier. Ils essayent quand même d'être un peu fort, histoire de bon, on vient de pas leur dire non plus t'es là, tu gagnes des sous, mais en fait t'es bidon, tu vois. Mais quand c'était un random chez toi, je vois pas en fait, moi ce qu'il y a, c'est que j'arrive pas à voir l'intérêt c'est que t'as des gens qui aiment bien, en fait, mais j'aime bien gagner, toi tu joues pour jouer,
Mais il y a des gens qui jouent pour gagner, comme il y a des gens qui jouent au foot pour gagner. Tu vois, c'est juste après, c'est un état d'esprit. Mais et là, pour revenir au truc où on disait est-ce que c'était mieux avant, moi je préfère quand même maintenant, parce qu'avec avec les streams, et sur ce point-là, par exemple, multi, stream et tout ça, parce qu'en fait, avant, multi, en fait, t'avais que coop. T'avais pas multi. Parce que quand on a commencé à jouer aux jeux vidéo, il n'y avait pas Internet. Ouais, voilà, déjà. Voilà. Donc, et ensuite, quand il y a eu Internet, les consoles, elles n'avaient pas forcément accès à Internet, elles n'avaient pas forcément un modem ou un truc comme ça pour avoir accès à Internet. Donc, en fait, multi, c'était. Il n'y avait que multi local. Oui. Tu pouvais faire des tournois FIFA, tu pouvais faire du street, mais il fallait être plusieurs, il fallait faire un tournoi de street et tout ça. Là, maintenant, tout le monde peut jouer. T'as plus besoin d'avoir des gens avec toi. Oui, c'était sympa de faire Street Fighter, mais c'était quand même mieux si t'avais des gens avec toi pour jouer à Street Fighter. Tu peux jouer tout seul, oui, tu peux jouer l'histoire, tout ce que tu veux, mais c'est mieux d'avoir des gens autour. Tu vois, techniquement, les jeux de combat solo. Ouais, mais ça, même maintenant, même avec le mode d'un Street, dernier Street, il était bien. C'était un mode un petit peu en monde ouvert où tu vas voir les personnages au fur et à mesure pour apprendre. C'était bien, mais ça reste quand même chiant, un mode solo. Voilà, c'est ça. Ça. Moi, tu vois, les jeux de combat, c'est les derniers jeux un peu où j'aime bien. Le seul moyen que j'ai envie d'y jouer, c'est t'es dans un salon avec tes potes et ça se la fout. Tu vois. Ça et les jeux de mini-jeux. Ouais, voilà. Et les jeux, type Mario Party, tu vois, tout ça. Crash Bash, les anciens. C'est vrai. Mais tu vois, un jeu de fight en multi, tu vois, genre, après, parce que souvent le matchmaking est pas fou, donc en plus ça, vu que je suis pas très fort à ce genre de jeu, mais après je me fais vite défoncer. Après, tu vois, le jeu de combat. Ouais. Là, si tu vas jouer en ligne, c'est vraiment que tu veux jouer. Non, que tu veux jouer pour être plus fort. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que vu que là, c'est du 1 contre 1, je comprends que c'est un jeu auquel tu joues pour être plus fort. Oui. Ouais. Tu vois, quand tu fais League, c'est 5, Rival, c'est 6 par équipe. Oui, je crois. Ouais. Tu sais déjà de base que, à moins d'être vachement plus fort que les autres, c'est bon. Il faut partir du principe que les 4 qui sont autour de toi, ils sont au moins à ton niveau. Ouais. Et que tu peux pas tout maîtriser, en fait. Non, donc là, tu vois, tu peux te dire, bon, j'y joue pour le fun, au pire, je perds, c'est pas grave. Jeu de combat, je pense que quand même, tu y joues pour savoir si tu maîtrises bien, si tu fais bien tes combos. Le jeu de combat aussi, il faut avoir aussi cette mentale-là de savoir que, tu sais, potentiellement, tes premières heures en multi, tu vas te faire défoncer, tu vas te faire laver, pour progresser et après devenir un minimum. Et je pense qu'après, le jour où tu joues contre tes potes qui jouent pas forcément, c'est là où tu vois que tu as progressé parce que tu les laves. Mais tu vois, à l'époque, avec les pros qui savaient ce que c'était, tu sais, les frame data, là. Et, que tu étais plus ou moins sur un coup, et tout ça. Maintenant, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des infos qui ne servent à rien. Et que tout le monde a accès. Et donc forcément, tout le monde joue en pensant à ça. Par exemple, ils vont jouer à Street, ils vont se dire, dès qu'il va y avoir une mise à jour, ils vont prendre leur personnage, il va falloir qu'ils sachent contre chaque mec contre qui il est plus ou il est moins. Voilà, je sais pas si ça... En fait, j'aimais bien jouer à Street, t'allais à la fête foraine, tu jouais sur une bande d'arcade, tu te faisais fracasser par un mec juste parce qu'il était plus fort, ou tu battais parce qu'il était plus fort, et tu spammais des Hadoken. Et voilà, j'ai l'impression que c'était ça, en fait, l'essence. Et c'est là où je pense que c'était un peu peut-être mieux avant. C'est que t'avais l'essence du jeu, c'était juste... Il fallait que tu sois plus fort juste parce que t'avais pas de trucs autour, en fait. Non, t'avais peut-être des guides. Oui, mais voilà. Il fallait que t'ailles acheter un guide. Voilà, c'était l'accessibilité à tout ça, c'était moins... C'est-à-dire que t'étais vraiment impliqué dans le truc. Fait que t'ailles acheter des trucs en plus. Là, maintenant, tu peux prendre n'importe quel jeu, t'attends une semaine, tu tapes Frame Data Street, tu sais tout, en fait. Et après, tu peux t'entraîner à être... Alors, c'est bien pour la performance. Oui. Je pense que maintenant, tu regardes des tournois, des trucs comme ça. Alors, les forts, qui étaient forts, ils sont toujours forts maintenant, hein. Mais tout le monde est plus fort et il y a des gens de partout, plus d'autres endroits dans le monde qui viennent et qui sont forts. Mais en fait, ça a perdu le truc de... pour être plus fort, il faut juste que je me bute. Alors, ils se butent toujours au jeu. Oui. Mais en fait, avant, pour trouver un raccourci dans Mario Kart, il fallait te faire chier, il fallait aller... fallait te dire, peut-être là, ça passe, tu essaies. Maintenant, t'as l'impression que le jeu... Je pense que tu vois, quand il y a Mario Kart World... Ouais, je crois que c'est... Ouais, c'est World. Ce qui sort, il sera sorti. Au moment où la vidéo sort, il sera sorti. Je pense que... Donc il sort le 5, ça doit être un jeudi. Ouais, c'est jeudi. Et le week-end, tu vas taper, il y aura déjà tous les raccourcis. Je pense que déjà fin du week-end, t'as des vidéos avec les mecs qui ont tous les raccourcis. Voilà. C'est... Après, ce qu'il y a, c'est que
Il y a beaucoup de compétitions sur Mario Kart aussi, donc t'as tous les mecs comme ça qui, je pense, stream de leur côté et tout ça. Ouais, mais avant, les mecs, ils trouvaient les raccourcis. Ouais. Maintenant, tu vas trouver, ils trouvaient les raccourcis, par exemple, pour optimiser, pour faire pour battre leur temps. Ouais. Maintenant, les gars, ils font des raccourcis pour avoir la vidéo, pour mettre le raccourci. C'est ça. Oui, pour dire j'ai trouvé le raccourci. Ouais. Alors c'est cool aussi, ça veut dire que c'est comme un peu les speedrunners, tu vois, t'essaies un petit peu de trouver, de casser le jeu, c'est vachement bien. Les mecs, tu vois, c'est quand même des mecs qui savent comment il marche le jeu, en fait, comment ça marche le code, comment c'est codé, pour savoir que si je fais cette action-là à ce moment-là, ça peut m'envoyer à l'autre endroit. Ça, c'est cool, hein, c'est vraiment bien. C'est qu'ils connaissent le jeu très bien. Voilà. Autre point fort de maintenant, c'est que j'aime bien, en fait, tu peux regarder des vidéos où enfin, tu vas regarder un speedrun. Tu vas tomber sur un speedrun, un truc à la con, je sais pas, j'ai fini Elden Ring en 1h30. Tu vas le regarder, tu regardes, c'est bien, c'est cool. Et après, moi, j'aime regarder, c'est des vidéos de mecs qui expliquent pourquoi ça s'est passé. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime bien l'e-sport en général, parce que je suis pas bon aux jeux compétitifs. Par contre, j'aime bien, en fait, quand ça clique, quand tu commences à regarder un petit peu. Ouais. Que les mecs ils commentent, que tu commences à voir 2-3 trucs et qu'ils t'expliquent un petit peu ce qui se passe. Et après que tu vois à quel point les mecs ils sont forts. Ouais, ouais, ça ouais. Moi après j'avoue que l'e-sport, j'ai franchement, parce qu'en fait c'est sur des jeux qui m'intéressent pas. Alors moi j'ai e-sport, j'ai League et j'ai un jeu de combat, mais quand même principalement Street Fighter. Ouais. Après par exemple je joue pas mal à TFT et j'aime pas l'e-sport. TFT c'est trop du hasard. Ok, ouais, donc ouais. Donc, alors tu peux manipuler le hasard un petit peu jusqu'à un certain point, mais ça reste quand même du hasard. C'est comme si les jeux, je sais pas, les jeux de cartes ou les trucs comme ça. Voilà, ouais, bah, mais si t'as pas de cul, tu sors pas la carte au bon moment, de RNG au bon moment. Bon, ben ça c'est plus de comment on dit, c'est plus du casino, tu sais, du pari que vraiment du skill en fait. Ouais. Moi, j'avoue que j'ai, tu vois, pourtant j'essaye, mais tu vois, genre, j'ai essayé de regarder du Rocket League en e-sport, ça me fait chier. Ouais, mais ça bouge trop. LOL, le problème, c'est que je me suis jamais vraiment intéressé. Et pourtant, ils essayent d'expliquer, ils essayent de. Mais en fait, je crois que ça m'intéresse. En fait, c'est juste ça m'intéresse pas, tu vois. Vraiment. C'est comme je regarde pas, je vais pas me mettre à regarder du handball. Ouais, voilà. Bah, tu vois, c'est vrai. C'est cool. C'est cool. On gagne en plus souvent la France. C'est sympa, tu vois. Mais c'est pas un bon. À la télé, je me fais chier. Bon produit télévisuel. Ouais, voilà. Baseball, je suis allé dans des stades de baseball, je me suis régalé. C'est le meilleur, la meilleure ambiance. Alors c'est pas fou, ils sont pas en train de crier, mais c'est la meilleure ambiance en général. Tu passes un très bon moment. Avec tout ce qu'il y a autour et tout, ouais. Mais alors, à regarder la télé, c'est l'enfer. Oui, c'est chiant à mourir, ouais. Donc voilà, ça dépend. Moi, voilà, comme je dis, le TFT, j'aime bien jouer, j'aime pas regarder. Le Street, par exemple, j'aime limite plus regarder que jouer. Ouais, parce que des fois, tu vois. Parce que oui, des fois, tu vois à quel point les mecs ils sont forts aussi. Tu vois, c'est ça aussi. C'est ça sur les jeux de combat qui est bien. Je me rappelle d'une fois, c'était comment ça s'appelait la web le stream, c'était ça, le stream, où il y avait Norman Genius je crois qu'il a été champion du monde de Tekken plusieurs fois. Bon, ils sont tous. Le but c'était de lui prendre un round. Le mec, tu sais, c'est bien aussi quand tu mets un mec vraiment beaucoup plus fort que les autres et où tu te rends compte que le mec il est vraiment beaucoup plus fort, quoi. Et c'est ça, après ça reste impressionnant. Tu sens que c'est des mecs qui ont vraiment poncé le jeu, qui le connaissent sur le bout des doigts, et c'est intéressant à voir. Sous un temps de réaction. Ouais, c'est ça en fait. C'est que les mecs, c'est des bêtes, mais c'est vrai que j'ai plus de mal à m'y intéresser, tu vois. Parce que justement, moi j'ai vraiment trop ce côté. Moi, jeu vidéo, c'est mon gros jeu solo où je m'amuse et voilà, tu vois, j'ai pas envie d'être en compétition. Enfin, pourtant j'aime bien ça, la compète. Mais sur les jeux vidéo, genre, j'ai pas cette culture-là de la compète sur jeux vidéo, quoi. Moi, j'ai beaucoup jeux vidéo. En fait, j'ai plus migré de je joue aux jeux vidéo à je consomme pas mal de contenu autour du jeu vidéo. C'est juste jouer aux jeux vidéo, j'ai un peu moins de temps. Là, en ce moment, j'ai un peu moins la place aussi. J'aurai plus de temps bientôt. Donc voilà, en fait, t'as des choix à faire. Oui, voilà. Des trucs, faut travailler, jouer aux jeux vidéo. Comme mon travail, c'est pas de jouer aux jeux vidéo. Bon, en fait, voilà. Mais je sais que, voilà, comme on disait, on avait parlé dans une vidéo précédente que des fois on n'a juste pas envie spécialement d'allumer la console. Ouais, il y a ça aussi. C'est juste ça, t'as pas spécialement envie d'allumer ta console. Mais par contre, j'ai toujours YouTube qui tourne ou des trucs comme ça. Je regarde moins de stream, j'avoue. Mais j'aime bien regarder des vidéos sur. Tu sais, des fois, tu tombes sur des mecs qui te font des essais
de 16 heures sur jeu obscur. Là, il y a un mec que je suis, que j'ai, c'est un Irlandais, et il fait c'est tous les jeux PlayStation 1, tous. Absolument tous. Il te fait une vidéo, et c'est des vidéos de 4 heures, là. Sean, je sais plus comment, je mettrai le nom. T'as des vidéos de 2-3 heures, il va faire, je sais pas, d'un coup il va faire tous les jeux Namco qui sont sortis, tous les jeux... Ouais, à l'époque peut-être que Namco et Bandai, mais tous les jeux Squaresoft, tous les jeux Enix, et c'est trop bien. Et tu vois des trucs, tu fais mais putain, mais comment ils ont osé sortir ça, quoi. Ouais, c'est ça, c'est qu'ils doivent pas passer que des bons moments, ouais. Non mais tu vois, par exemple, t'en parlais tout à l'heure, le speedrun, moi aussi. Alors la dernière fois que j'ai regardé un stream, c'était un stream de MV qui jouait à DuckTales ou un truc comme ça. Ouais. Ça, tu vois, c'était du speedrun, mais où alors autant il a fait et moi je m'en suis pas rendu compte. Oui, mais il cassait pas le jeu. Voilà, il cassait pas le jeu. T'as deux trucs de speedrun. Moi, ça, à la limite, je peux regarder parce que je trouve que la performance, elle est forte. J'ai regardé du speedrun de Zelda Breath of the Wild. Ouais, mais là, il faut péter le jeu. Là, il casse le jeu. Tu joues avec la physique du jeu. Ouais. Et alors les speedrunners, expliquez-moi si jamais vous passez, je ne comprends pas le concept. Bah si. Moi j'aime bien parce qu'en fait je vois pas l'intérêt. En fait, pour moi, tu maîtrises tellement le jeu, tu connais tellement comment elle marche, la physique du jeu, les codes du jeu, les normes du jeu, que tu peux les utiliser pour le péter et pour aller plus loin. Mon cerveau est hermétique à ça. Je préfère les speedruns juste que en fait il faut suivre le bon chemin. Tu sais, tu le casses pas, t'as pas de bug parce que tu sens que le mec il a juste étudié. Tu sais, c'est étudié même l'autre où tu casses le jeu, c'est étudié à la seconde parce que quand t'arrives au niveau des speedrunners, tu sais, c'est. Oui. Des fois, tu vois que ça bat juste de quelques millièmes, tu vois. Ça. Mais j'aime bien, tu vois que le mec il est fort en fait. Oui, voilà, ouais. C'est ça, c'est que. En fait, je sais, moi, le jeu, je le maîtrise. Ouais, mais à mon avis, les mecs qui font les speedruns en pétant le jeu, ils peuvent aussi faire le speedrun. Ah oui, je pense. Oui, je pense. Parce qu'après, les mecs, attention, je dis pas que les mecs sont hyper forts, hein. Mais c'est juste que je trouve, enfin, moi, à regarder, mon cerveau se ferme totalement à ça. Il ne veut pas en entendre parler de ça. Pourquoi tu casses le jeu? Il était très bien, le jeu, avant. Laisse-le comme il est. Ah, voilà. moi, ça va. Je trouve que c'est. J'y arrive pas. Ah, mais tu vois, quand il casse le jeu, pour moi, c'est encore plus intéressant de regarder la vidéo d'un mec qui a 20 abonnés qui va t'expliquer pourquoi il a cassé le jeu. Ouais. Tu vois, il va dire description, analyse, world record, any percent analyse. Et le mec, il va te dire, bon, alors là, il se passe ça. Alors là, on a vu ça parce qu'on se rend compte que si on descend de l'échelle et qu'on a l'animation de chute au moment où on se fait taper, et tout ça. Parce que ça, c'est génial. Dans Breath of the Wild, des fois, il fallait rentrer dans un temple. Tu voyais, il se mettait à un endroit très. Je sais pas, c'était. Ouais, mais ce qui est fort, c'est que les mecs, par exemple, j'avais vu une vidéo il y a pas très longtemps sur un mec qui avait pété Mario 64. Pourtant, c'était un jeu qui est pas facile. Enfin, il n'avait pas cassé, mais il avait trouvé un skip, en fait. Ok. Et même s'il y a beaucoup de monde, c'est qu'en fait, les mecs, parfois, ils créent. T'as des trucs qui s'appellent. Assisted Tool, Speedrun Assisted Tool ou un truc comme ça. Okay. C'est qu'en fait, c'est l'ordinateur qui joue pour toi et l'ordinateur, il fait le truc optimal. Ok. Et techniquement, c'est presque, tu peux pas aller plus vite que ça. Ok, d'accord, ouais. Et en fait, ils regardent et après, ils essaient différentes configurations pour voir comment tu peux le faire en tant qu'être humain. Parce que t'as des trucs, c'est limite pas possible, tu vois, de le faire. Et donc, en fait, les mecs, des fois, il faut qu'ils trouvent des setups où. Voilà, pour faire cette setup là, il faut qu'à ce moment-là, je sorte cet objet, que je fasse, tu sais, que je mette la caméra devant, que je fasse un tour. Et si là, je fais ce saut-là, ça passe. Mais si je fais pas ça. Et en fait, ce truc, il a l'air compliqué, mais c'est le plus rapide setup pour pouvoir gagner du temps. Non, mais après, c'est ça aussi, c'est que tu sens que les mecs, ils ont tout essayé. Tu vois, genre, ils connaissent le jeu par cœur, ils ont tout essayé et tout. Et ça, c'est fort. Mais c'est vrai que j'ai du mal à rentrer dedans. Et ça, tu vois, je trouve que c'est encore un truc bien que mieux maintenant, c'est que on a accès à ça. Oui, ouais. On peut savoir, on peut le voir. Donc, je trouve que c'est cool parce qu'avant, on savait pas vraiment que c'était possible. Tu sais, t'avais un pote à toi qui te mettait un skip sans faire exprès. Tu dis, oh, c'est un truc de fou, tu vois. Voilà, alors qu'en fait, non. Oui, en fait, il a vu, c'est étudié et tout ça. Ouais, on est de retour. On a un Sony ZV-10 là, donc qui chauffe un petit peu. Donc, si quelqu'un a un Sony A6700 gratuit, dont il ne se sert pas, je prends. Voilà, merci. Voilà.
Un jeu dont on a oublié de parler, un jeu c'est plus compétitif, qu'on joue pas, mais qu'on a regardé, et c'est génial, c'est Farming Simulator League. Ouais. J'essaierai de vous mettre l'extrait, mais c'est fantastique, hein, c'est sous le commentateur. Hein, le commentateur nous a convaincus. Traite tout le monde de nul, c'était vraiment... C'était très très bien. On l'a vu sur MGG TV. C'est ça, ouais. Voilà, c'est un truc c'est une chaîne qui est sur MyCanal, qui diffuse tout en décalé. Ouais, un petit peu en décalé, ouais. En décalé. Mais voilà, ça c'était... Voilà. Et en fait, là, c'est un autre truc, on a dit que pour pas mal de jeux multi, les communautés c'était un petit peu. Alors on ne pas spécialement parler des communautés, mais on a dit pendant le jeu, en tout cas. En fait, ça c'est souvent pendant l'action. C'est assez compliqué. Mais un point qui est bien maintenant, c'est qu'en fait au niveau social, c'est différent d'avant, parce que maintenant dès qu'il y a un jeu qui fait du split screen, on est là, waouh, trop bien, une feature sur Dragon Ball. Le dernier Sparking Zero, t'as annoncé qu'il y aurait du splité. Oui, j'espérais qu'il y avait du splité. Enfin, c'est le minimum. Normalement, c'est la moindre des choses. Mais par contre, maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau social, tu peux aller, je sais pas, sur le Discord du jeu, sur le Reddit du jeu, tout ça, et tu peux demander. Là, je veux jouer ou je veux apprendre, ou je suis à ce niveau-là, et tu vas trouver des gens en fait avec qui faire une équipe, et tu vas pouvoir te mettre en vocal dans le Discord, et voilà. Donc, et ça, c'est un plus. C'est incroyable, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup c'est plus facile pour les petits aussi de se mettre au jeu. Oui. Parce qu'ils ont l'habitude de faire tout sur Discord et tout ça. Ouais. Et tu peux, si tes potes ne sont pas disponibles, c'est pas grave. Je demande à un mec. Tu vas envoyer un message, je pense que c'est rare de ne pas trouver quelqu'un. Ou alors il faut vraiment que le jeu il soit mort. Tu vois, Et il y a aussi beaucoup d'entraide. Ouais. C'est ça, c'est vrai que les gens, on a dit que, comme on disait, mais on a dit que des fois pendant le jeu, pouvait y avoir des tensions, mais c'est vrai que quand même, tu te rends compte que c'est un univers où les gens, ils aiment bien s'entraider, ils aiment bien te faire découvrir. Tu vois, c'est con, mais nous, la première fois qu'on a joué à Minecraft, on a joué avec notre cousin, qui lui connaissait très bien. Tu sentais que ça lui faisait plaisir tu vois, par exemple, Minecraft, j'ai l'impression que les gens, ils aiment bien faire découvrir aux gens, tu vois, parce que... Oui, puis surtout, s'il était pas là, on aurait arrêté de jouer en 10 minutes. Hein. Ouais, voilà, parce que on a aucune créativité, hein, au niveau des jeux vidéo. Ah non, les bons bourrins, j'ai fait ça, ok, je fais ça. Ouais, complètement, hein. Alors, je disais que je jouais plus beaucoup aux jeux vidéo, c'est pas vrai. C'est-à-dire que je joue pas mal sur mobile. Je joue beaucoup... Alors avant, je jouais pas, sur tableau ou sur iPad, voilà. J'ai joué énormément à Honkai Star Rail sur iPad. C'était l'année où... Je crois la première année de sortie, je crois que c'était le jeu auquel j'avais le plus joué de l'année. Ok, d'accord. Ouais, c'était celui-là. Il y a des jeux... Alors, j'y joue pas. J'avais essayé au début sur PlayStation 4, mais ça ramait sa mère. C'était Genshin. Ouais. Maintenant, il n'y a plus autant d'a priori sur le jeu mobile, en fait. C'est-à-dire que maintenant... Tu vois des jeux mobiles qui vont arriver, là, qui sont un peu open world à la Genshin. Oui, ils te disent qu'il est sur mobile, oui, c'est vrai. Techniquement, tu peux le faire tourner sur mobile. Bon, il va tourner à 7 FPS, tout va être nul. Maintenant, les jeux sur mobile, c'est des vrais jeux vidéo. Oui, ouais. Et c'est des jeux qui rassemblent les gens. À Genshin, c'est peut-être un des jeux les plus populaires de la planète. C'est vrai, ouais. Avec des jeux comme Fortnite, Code, les jeux de sport, ou GTA, peut-être aussi. Oui. Et moi, en fait, ce que j'aime bien, c'est comment ça permet de jouer. Ça te permet de jouer en petite... Oui, voilà. Petite session. Généralement dans les délices, là. Ouais, voilà, tous ces genres de jeux, t'as les quêtes quotidiennes, voilà, trucs comme ça qui font que tu vas te connecter tous les jours et tu vas pouvoir un peu y jouer. Et si t'as envie, tu peux un peu plus pousser le truc et tout, mais voilà, donc déjà, tu sais que c'est le genre de jeu où tu vas pouvoir y aller tous les jours. Donc déjà, c'est cool. Il y a du contenu régulier. Ça, voilà. c'est un autre point maintenant avec les jeux live service. Alors, c'est chiant parce que tous les jeux ils veulent être live service. Oui. Mais ce qui est bien, putain, c'est tu t'achètes un jeu, tu sais que tu vas voir tous les 2-3 mois, tu vas avoir des nouveaux trucs. Oui, voilà. Génial. Après, t'achètes un jeu, il y a que ça. Hein. Après, il faut trouver aussi les bons jeux où, certes, si tu veux mettre des sous, tu vas aller plus vite. Mais il y en a aussi où si t'as pas envie d'en mettre, tu sais que tu pourras jamais avancer à partir, tu vois. Il y a jamais avoir le personnage. Il faut trouver des fois un peu le juste milieu sur certains jeux où tu sais que parce que bon, moi j'ai pas envie de mettre des sous dans des jeux mobiles non plus. Bah moi ça dépend. Moi je t'avoue que comme Star Rail, j'y jouais beaucoup. Ouais, mais voilà, mais ça m'a pas gêné de foutre un petit peu de sous dedans parce que je me dis j'ai tellement joué que en fait j'ai plus joué que des jeux que j'achète 60 balles. Non mais voilà, à partir de ce moment-là, je comprends. Mais tu vois, si c'est des jeux où t'as pas, enfin tu vas y jouer tous les jours, tu fais tes quêtes quotidiennes et tout. Si t'as pas forcément envie d'y jouer,
t'as pas non plus envie de te retrouver de payer, t'as pas non plus envie de te retrouver dans le moment où ah ouais, ben en fait là, vous m'obligez à payer. Oui, sinon je suis bloqué. Donc oui, donc le jeu il est gratuit, tout ça et tout, mais au bout d'un moment, si au bout de je sais pas, de 2 mois de jeu, il faut absolument que je paye, j'ai plus envie de jouer, tu vois. C'est. Mais moi, tu vois, les jeux mobiles, je trouve que c'est vraiment positif parce que ça te permet de jouer. En fait, tu peux jouer aux jeux vidéo tout le temps. Ouais. C'est-à-dire que l'accès aux jeux vidéo, alors c'est forcément si. Tu peux être un petit peu pas élitiste, mais genre oui, Candy Crush c'est pas un jeu vidéo. Bah si, dans un sens, si en fait. Ouais. C'est-à-dire que ça te fait passer du temps, t'es sur ton téléphone, voilà. tu joues. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Et ça que j'aime bien en fait, ça, les iPads, des trucs genre Steam Deck où tu peux bouger, la Switch. Ouais, bah ouais. Et voilà, j'aime bien alors, je préfère toujours avoir ma console sur ma télé. Oui. Jouer à des jeux jolis sur ma télé. Je suis pas vraiment un joueur PC. J'ai un Mac de toute façon, donc ça limite pas mal les jeux que je peux faire tourner. Mais j'aime bien cette évolution du fait que en fait, si tu veux, tu peux aller au travail, t'es dans les transports, tu peux jouer à un jeu vidéo. Ouais, tu peux jouer au jeu t'es chez le docteur, tu peux jouer aux jeux vidéo. Ouais. T'es chez toi, t'as carré rien à faire, cette fois-ci j'allume ma console, je joue aux jeux vidéo. Ouais, voilà. Et c'est ça que j'aime bien en fait maintenant par rapport avant. C'est global. Voilà, avant t'avais ta console. Nous pendant très longtemps on avait une télé. Ouais, voilà. On était deux à vouloir jouer. Oui, c'est maintenant si t'as 2 Switch. Ouais, voilà. T'as une Switch et un téléphone avec Genshin dessus ou un truc comme ça, tu peux jouer à 2 sans prendre la télé, tu peux jouer quand tu veux, tu veux être couché, tu veux pas dormir, tu peux jouer à ton jeu. Oui. Non, mais c'est vrai que l'accès aujourd'hui, il est global, il est facile, et puis t'as quand même aussi une grande diversité de choix. Et puis, maintenant on peut jouer. Quand je dis global, c'est que, tu vois, comme tu disais, les jeux comme Candy Crush et ce genre de choses-là, alors certes, c'est vrai que pour... c'est sûr que oui, si tu joues à Elden Ring toute ta vie... c'est moins compliqué, oui. Oui, pour toi, Candy Crush, c'est pas un jeu vidéo, ok, d'accord, mais toutes les générations... Oui, tu l'as téléchargé ou t'as téléchargé un Bird au début, voilà, tu vois. Donc toutes les générations, aujourd'hui, jouent aux jeux vidéo, tu vois, c'est ça aussi, c'est que tout le monde joue. Ouais, c'est ça, avant, c'était vraiment les plus jeunes, oui, c'était tu sais, par exemple, moi, je sais que j'avais le père d'un collègue qui jouait aux jeux vidéo quand on était petit. Nous, tu sais, on était là, ton père il joue au jeu. Pour nous, c'était vraiment un truc pour les petits. Tu vois, c'était un jouet. Ouais, voilà, c'était ça. Bon, après, nous, on joue aux jeux vidéo, on a grandi, donc on continue à jouer. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est parce que nous, on est de cette génération-là qui avons vécu avec. Mais voilà, là, tout le monde y a accès. Et un truc qui est bien aussi maintenant, c'est qu'en fait, les développeurs, ils ont une idée, ils peuvent la faire. Ouais. On disait la ligue Farming Simulator League. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui se sont dit, on va faire un jeu où en fait, tu gères une ferme. Et le jeu, il est ultra complet. Il y a des extensions, il y a des trucs, il y a des stats. Il y a Euro Truck Simulator, il y a des jeux de gestion de à peu près tout ce qui existe sur Terre. Le jeu de gestion, c'est fou. Tu penses à un métier, tu penses à ne serait-ce même pas un métier, une activité. Ouais. Il y a un jeu de gestion sur ça. Ouais. Donc ça, je trouve que c'est bien. C'est-à-dire que, en fait, techniquement, si une personne veut s'intéresser aux jeux vidéo, il y aura un jeu vidéo auquel elle pourra jouer et qui lui convient, on va dire. Ouais, c'est ça. Alors après, elle aimera peut-être jouer aux jeux vidéo. Oui, voilà. Général, mais si tu as quelqu'un dans ton entourage qui a un centre d'intérêt, qui aime quelque chose et qui veut jouer à un jeu vidéo, tu peux lui proposer un jeu qui peut s'en rapprocher. C'est ça. Et ça, je trouve que c'est génial. Avant, c'était... Alors déjà, comme on dit, c'était plus vu comme un jouet. Et puis c'était plus limité en termes techniques et tout aussi, tu vois, il y avait ça aussi. Et donc voilà, il y a certains jeux qu'en fait, Farming Simulator, alors peut-être qu'il y a des trucs qui sont sortis avant, mais c'est à un moment donné, tu vas être limité par ce que la console peut faire. Là, tu peux te permettre de dire les grandes étendues, différentes plantes, différents modèles et tout. Et ça, je trouve que c'est génial. Et en fait, à l'époque, c'était... Puis à l'époque, tu entendais parler des jeux que, je sais pas, des magazines ou... Ouais, voilà, c'est ça. L'accessibilité, elle a complètement changé aussi. Là, maintenant, t'as ton store, tu peux télécharger, tu cliques, j'ai fait acheter, tu l'as. Ouais, voilà, ça. Oui, parce que voilà, aussi, t'as ça aussi. Tu vois. C'est pareil. Moi, aujourd'hui, je sais que avoir le jeu en démat ou en physique, je m'en fous un peu. J'avoue que tu vas sur ton PS Store ou Nintendo Store, voilà, tu vois. Tu cliques, voilà, c'est bon, tu télécharges ton jeu, tu l'as, tu vois, t'as pas besoin de t'as même pas
plus forcément besoin de te déplacer. Ouais, en plus maintenant tu peux le préload, tu sais, tu l'achètes la veille, il se télécharge et quand tu as ta console et ça fait donc voilà, tu vois, c'est vrai que tout ça, tout ce progrès-là fait que ça a facilité grandement l'accès. C'est très cool ça. Donc voilà, c'était notre avis un petit peu sur l'évolution des jeux vidéo. Pour nous, c'est positif. Il y a des problèmes, il y a des microtransactions, mais les microtransactions, bon, c'est pas beaucoup pire que te faire racheter Street Fighter 2 parce qu'on a rajouté un perso. Hein, donc voilà, c'est pas bien. J'aimerais qu'on nous donne un jeu qui soit fini et que donc on nous donne un jeu fini. J'aimerais bien, franchement. Mais je trouve que c'est beaucoup plus accessible. Ouais. Alors ça devient moins abordable parce que les prix là ils ont augmenté forcément, mais c'est quand même plus abordable qu'à l'époque. Oui, au final. Voilà. Mais voilà, nous c'était plus pour dire, on se rend compte que ça évolue la façon dont on joue, mais c'est pas parce que c'est moins bien, c'est juste plus nous notre attitude et nos changements au niveau de la vie. Ça. Mais les jeux vidéo c'était bien avant. C'est bien maintenant. C'est bien maintenant. Et je pense que ça sera encore mieux sûrement dans le futur. Et sortez Kingdom Hearts 4 quand même. Ouais, bientôt. On a une mode aussi pour longtemps. Mais... C'est tout pour nous pour cet épisode. Passez un bon week-end et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chillax ou peut-être autre chose, on n'est pas encore sûr. Allez, passez un bon week-end, ciao.